Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 71 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Laure de Roche-Montex pour le thème des peurs qui peuvent se manifester dans le milieu professionnel. Si vous suivez ce podcast, vous avez découvert Laure et son parcours dans l'épisode 54 et vous avez déjà écouté l'épisode 63 sur la peur de l'échec, l'épisode 65 sur la peur du rejet, l'épisode 67 sur la peur du changement et l'épisode 69 qui était la capsule numéro 4 sur la peur des conflits. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à les écouter. Et donc, au cours des 2 derniers épisodes impairs, nous allons aborder 2 autres peurs qui seront les suivantes. Peur de ne pas être à la hauteur, c'est le thème d'aujourd'hui, et la peur de réussir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la peur de ne pas être à la hauteur. En effet, nombreux sont ceux qui, au cours de leur carrière, doutent de leurs compétences ou de leur légitimité. Cette peur de ne pas être à la hauteur peut réellement paralyser. Nous allons voir quelles en sont les origines et comment on peut s'en libérer pour avancer sereinement dans sa carrière. Laure nous donne ses conseils dans ce nouvel épisode. Alors je lui laisse tout de suite la parole et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Laure, Bonjour Catherine, comment vas-tu? ça va et toi? Bah écoute, tout bien, j'entends les oiseaux derrière toi. Oui, tu les entends? Ah Oui, ben voilà, c'est mon grand régal de chaque jour de travailler en entendant les petits oiseaux. Oui. ils sont les bienvenus pour parler d'une peur, une autre, la peur de ne pas être à la hauteur. Alors, par rapport à cette peur, euh, j'aimerais bien en fait que tu nous définisses la peur de ne pas être à la hauteur, parce qu'il y a une notion d'estime de soi, mais aussi de performance, de comment ça marche? Comment je le définis? Oui. Moi, je le vois plutôt, en fait, si tu veux, dans le sens inverse, c'est-à-dire que pour moi, c'est parce qu'il y a un manque d'estime de soi d'une façon ou d'une autre, parce qu'on a tendance à minimiser notre valeur, qu'il y a cette peur de ne pas être à la hauteur. Ça va, les oiseaux te gênent pas trop? Ah, non, 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 c'est très très bien. Bon. Donc ouais, moi je pense que c'est vraiment dans ce sens-là. C'est vraiment le côté parce que tu te dis je suis pas valable quelque part, qu'il y a cette peur de pas être à la hauteur. Tu sais, quand on se dit ah bah, j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur de pas répondre aux attentes, on pense pas mal compétences. Mhm. On se dit voilà, j'ai pas telle ou telle compétence ou je vais pas réussir dans tel ou tel domaine. Or, je m'aperçois de plus en plus que finalement, tu sais, tout ce qui est une question de compétences, oui, on peut acquérir des compétences au fur et à mesure, mais néanmoins, on peut continuer à avoir cette impression, tu vois, de ne pas être à la hauteur. Mm. Donc pour moi, ce qui est important, c'est vraiment d'aller voir au-delà en fait de ce côté, tu vois, très superficiel au départ, en se disant bah oui, mais est-ce que j'ai une bonne estime de moi et comment je me vois en fait, quelle est l'image que j'ai de moi. Ça peut pas être très, tu vois, surfait de se dire ça, mais c'est juste la base de tout pour ensuite se dire bah je me connais assez bien pour savoir ben, là où je suis capable de faire certaines choses, là où j'ai besoin de demander de l'aide. Et du coup, quand on a beaucoup plus conscience de ça, il y a moins, tu vois, cette peur qui se réveille parce que mais comme tout le monde, en fait, il y a des domaines dans lesquels on connaît les choses, des domaines dans lesquels on connaît moins, et on a le droit aussi d'avoir besoin de demander de l'aide. Et ça redonne, tu vois, une liberté, je trouve, très importante, et ça minimise beaucoup cette peur. Mhm. Est-ce qu'il y a une notion de s'accueillir ou de Ouais, c'est ça. s'accepter ou... Je dirais que enfin, pour moi, c'est même déjà se connaître. Enfin, tu sais, souvent, on se dit, on entend beaucoup les grandes phrases de oui, il faut s'aimer, tout ça, tout ça. Alors, certes, mais une fois qu'on a entendu ça, on sait jamais trop quoi en faire parce que c'est pas si simple que ça déjà, premièrement, et puis parce que s'aimer sans se connaître, c'est quand même très compliqué. Mhm. C'est ce que je voulais te dire, c'est pour moi, c'est plus une histoire de connaissance de soi en fait. Et du coup, ça aide à s'accepter parce que comme on se connaît bien ou mieux, c'est plus facile de se dire ça, je suis capable de faire, ça, j'ai peut-être plus besoin de conforter mes connaissances ou etc. Mais du coup, il y a moins cette idée de se dénigrer, je trouve. Et dans ce cas-là, au niveau des outils, alors je sais que tu as un accompagnement par rapport à ces peurs, mais Mm. si quelqu'un veut commencer à se connaître, est-ce que
tu l'orientes vers des tests de personnalité ou tu l'orientes vers papier-crayon? Qu'est-ce que Mmh. tu qu'est-ce que tu conseilles? Je crois que moi, la première des choses que je fais souvent, c'est, le côté qu'est-ce qui me définit, tu vois? Comment je me définis? Qu'est-ce qui me définit? Qu'est-ce qui fait que je m'accorde ou non de la valeur et de quoi j'ai besoin aujourd'hui? Comment je fonctionne? Comment je prends mes grandes décisions? Tu vois, pour moi, c'est un peu refaire, une mini carte du monde de soi Mmh. et ensuite, bien sûr, aller plus loin. Mais finalement, tu vois, c'est marrant parce qu'en te disant ça, je me dis: «Bah oui, quand on parle de peur là, mais finalement, ce qui aide à désamorcer et notamment cette peur-là, c'est pas vraiment de bosser sur la peur en elle-même, c'est plus d'aller voir déjà, bah, qui on est, en tout cas à mon sens. Et ensuite, tu vois, d'aller plus loin en se disant: «Bah, qu'est-ce qui a fait que j'ai ancré cette peur-là en moi?» Et là, il y a plein de raisons effectivement différentes. Mais déjà, je trouve que c'est ce volet-là qui permet, tu vois, de désamorcer en comprenant vraiment qui on est, comment on fonctionne. Oui, oui, oui. Et en fait, la peur de ne pas être à la hauteur, je l'assimile parfois, au syndrome de l'imposteur avec ce décalage Mmh, entre, qui on est et qui on a envie de ou l'image qu'on a envie de redonner à l'extérieur, ce décalage qui fait que, ben oui, mmh, je suis pas à la hauteur parce qu'en fait, j'ai envie d'y aller trop vite ou peut-être, trop haut d'un seul coup. Est-ce que ça ouais. résonne en toi? Oui, en fait, il y a un espèce de décalage en se disant, tu sais, on va me découvrir, quoi. On va découvrir qu'en fait, je ne suis pas parfait, que je ne sais pas tout et encore une fois, je crois que c'est important de se rendre compte qu'en fait, on apprend tout le temps. En fait, on est des éternels apprenants et que c'est normal aussi de ne pas tout savoir et qu'il n'y a rien à découvrir. Enfin, tu vois, qu'on découvre que tu n'es pas parfait, mais tout le monde le sait déjà. Enfin, c'est nous, en fait, qui avons besoin de l'intégrer, quoi. Parce que bien sûr, on ne connaît pas tout sur les sujets. Et pour réduire justement l'écart dont tu parlais, je crois que c'est important de se dire, en fait, je suis aussi capable de dire là où je peux aller. Tu vois, quand on a cette capacité de se dire, bah, là, je peux pas y aller, ou non, là, je fais pas telle ou telle chose, ça aussi, c'est une manière de se dire, bah, du coup, je me sens plus en sécurité dans ce que je fais parce que je suis capable d'y aller. Donc, j'y vais vraiment. Et puis là où je suis pas encore capable, soit je dis aussi, bah, tiens, là, je suis en train d'apprendre telle et telle chose, ou là, je progresse sur tel et tel sujet. Tu vois, c'est vraiment avoir cette capacité aussi de pouvoir exprimer les choses et de se dire aussi qu'on n'est pas parfait et j'en parlais, bah, tu vois, pas plus tard que cet après-midi avec une cliente où on parlait de légitimité, d'expertise et cetera et je lui dis: «Bah, oui, mais un expert, c'est ni plus ni moins qu'une personne qui répète, 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 un élément, une chose et qui fait que du coup, elle devient experte, mais au départ, elle n'est pas née experte dans un domaine, quoi». Oui, 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 on peut avoir des talents, mais pas, sur un Oui, domaine. Voilà, c'est des exactement. facilités, qu'on peut avoir. Oui, oui. Mmh. J'aime bien ton idée de qu'on est toujours sur le chemin et je pense que c'est rassurant. Ça nourrit mon besoin d'être rassurée et j'espère que ça nourrira également, ceux qui vont nous écouter pour dire: «Voilà, vous êtes sur le chemin et apprenez à vous connaître tranquillement et ensuite, toutes ces peurs Mmh. de ne pas être à la hauteur, vont également être désamorcées par, cette connaissance. C'est vraiment en tu vois, en l'expérimentant parce que je sais que cette peur, elle peut revenir épisodiquement, donc c'est important de se dire, en fait, à chaque fois qu'elle revient, je prends le temps de me poser des questions, je prends le temps de revenir, en fait, à ce que tu vois, ce que je sais, comment je fonctionne et c'est normal que ça revienne aussi. Je pense que c'est important de l'entendre, on est toutes, tous, tu vois, dans le même mode de fonctionnement. La personne qui te dit: «Je n'ai jamais eu ça», enfin, c'est valable pour toutes les peurs qu'on se donne d'ailleurs, depuis le début des épisodes. Mais moi la première, tout le monde, enfin voilà, tous les sujets dont je parle, c'est des choses que j'expérimente, que j'ai expérimentées tout le temps et je pense que c'est important de le redire en fait. Personne n'arrive en mode ou alors, c'est pour le coup tout à fait faux, je pense, et c'est d'ailleurs plus on expérimente ça, plus on comprend de quoi on a besoin. Voilà, je pense que c'était important de le redire aussi pour que toutes les personnes qui écoutent. Merci beaucoup Laure pour ce nouvel épisode et c'était très instructif. Je te donne rendez-vous pour un dernier épisode sur la peur de réussir dans 15 jours et je te souhaite une très belle journée. À bientôt. Avec plaisir, merci, à bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.